J'ai déjà dit oui à Blessing. Zappe-le, ma chère. Mais il a déjà acheté les billets, tout ça. Oh, alors là, si tu préfères son film débile à une fête de printemps, je peux plus rien faire pour toi. Maintenant, les choses sont plus claires et... Toi et moi, nous devons voir les choses en face. Oui. On a une autre chance. Tu couches avec elle? C'est arrivé comme ça, accidentellement. C'est pas contre toi, Jack, et ça n'a rien à voir avec la vengeance. C'est l'amour. Angie, c'est moi. Il faut absolument que je te parle. Parce que j'ai dit un truc à Jack hier et je suis en train de me dire que c'était peut-être une très mauvaise idée. J'ai pas réfléchi, j'ai réagi à chaud. Il faut que je t'en parle avant. Avant qu'il... Enfin, appelle-moi dès que tu peux. Merci, à plus, Angie. Bon, c'est fait. La grille est ouverte. Blessing! Blessing, qu'est-ce qui t'a pris de laisser cette grille ouverte? Blessing! Blessing! Blessing, réponds-moi. Blessing, c'est urgent. J'ai compris votre point de vue. Je vous demande si vous avez entendu le mien. Ok. Merci. On te doit de l'argent? Tu as une dette? Non. Mais c'est une question d'argent. J'essaie de trouver des fonds pour retaper l'école. Ça ne marche pas. J'ai fait des promesses. J'ai demandé des faveurs. J'ai supplié, imploré. Mais soit les gens sont trop pingres et ils s'en fichent, soit ils ne veulent tout simplement pas donner d'argent à un gars qui a faussement été accusé de viol. Et acquitté. Oui, mais ça me colle quand même à la peau. Tu n'as qu'un mot à dire et je t'aiderai. Merci, mon frère, mais sans vouloir t'offenser, je crains que tu n'aies plus assez d'argent. Non, mais j'ai le bras long, tu sais. Je peux exercer des pressions, lancer la machine. Je savais que ça me servirait d'avoir un grand chef pour frère. Donne-moi des noms, des numéros. Je te remercie de ton aide, mais je dois le faire moi-même. Je dois me prouver et prouver à la communauté que je suis toujours l'homme pour lequel ils ont voté. Ce n'est pas ton ego qui va rebâtir l'école. Tu ferais la même chose. Quoi? Lélo. Ah, ok, nous y voilà, hein? Ouais, t'as passé presque toute la journée avec elle. Ouais. Ça s'est fini par un dîner? Non, pas un déjeuner. Ici même. Et le dessert? La crème brûlée de Bernie est toujours aussi bonne. C'est pas ce que je te demande. Excuse-moi, je dois retourner.
À mes chères affaires, j'ai encore quelques courbettes à faire. Règle numéro 1, jamais de courbettes. Ah, et la numéro 2? Ok, j'ai pigé. Tu as suggéré de reprendre là où vous en étiez, et elle a fait marche arrière. Est-ce que je brûle? Écoute, je sais bien que Marang et toi, vous êtes sur un petit nuage en ce Un moment. petit nuage. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde en a envie. Ok, si tu le dis, mon frère. Si tu le dis. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? J'ai trouvé la grille ouverte en arrivant ce matin. Mais c'est toi qui es parti le dernier? Non, c'est pas moi. Qui alors? Jack. Jack? Mais qu'est-ce qu'il faisait Il est ici? venu me voir hier et on a eu une discussion orageuse. Je suis parti et il était encore là. Jack? Évidemment, qui d'autre? Faire ça exprès? Il en est tout à fait capable. Oh, voyons, patron, je sais que Jack est un peu tête brûlée, mais enfin... De là à faire un truc aussi Si dangereux... c'était pour se venger de moi, Blessing, oui, il le ferait. Tristan... Réfléchis, nous allons bientôt transférer les lions. Si on les perd, tout part en fumée. Il sait combien ça compte pour moi. Il sait ce que je ressentirais s'il leur arrivait quelque chose. En particulier à Eva. Oui, en particulier à Eva. Ok. Mais ils sont peut-être pas encore sortis. Blessing, la grille est restée ouverte pendant plus de 12 heures, voyons. J'ai déjà jeté un coup d'œil. Et il n'y aurait que celle-là? D'après ce que j'ai vu, ouais. Bon, je vais partir d'ici et suivre leurs traces. Je vais aller à l'intérieur et voir si je peux trouver ceux qui sont encore là. Alors, Rocky, je l'ai vu. Tenka, il est là. Gringo, je l'ai aperçu. Et les deux lionceaux? Les deux petits, oui, affirmatif. Et en revenant, j'ai vu Big White. Donc, et pour les empreintes? Je suis désolé, patron, ça n'a rien donné. J'ai pu suivre les traces dans les rochers jusque de l'autre côté de Kona, et après plus rien. Donc c'est Eva, c'est ça? Mais pourquoi Eva? Ça va faire 12 heures, Tristan. Et elle a eu le temps de rejoindre la réserve principale. Essayons de réfléchir, Blessing. Elle ne chasse pas très bien. Elle est peut-être tombée sur un autre groupe, et si... Peut-être, et si ça se trouve, elle n'est pas allée très loin. On va continuer à suivre les empreintes, d'accord? On va la trouver, l'anesthésier et la ramener ici. Ouais, tu as raison. On va faire ça, on va se calmer. On va appeler le personnel de la réserve et tous les rangers disponibles. Non. Comment ça, non, patron? Non, nous allons faire ça tout seul. Mais on a besoin Je d'aide. ne veux pas d'une bande de rangers à la gâchette facile dans le coin. Ça risque de mal tourner. Nous allons le faire nous-mêmes tranquillement et rapidement. Blessing, fais-moi confiance. Je connais mon félin. Si quelqu'un est capable de deviner ses mouvements... Je pense que c'est une erreur. Arrête de paniquer et passons à l'action. Tu es le meilleur pisteur que je connaisse. Si on ne la trouve pas d'ici un jour ou deux, elle Alors on pourrait... appellera la cavalerie. Il se pourrait qu'elle soit morte. On a un jour ou deux maximum, c'est Elle tout. sera revenue d'ici là, tu verras. Les fusils anesthésiants sont Non, prêts. prépare-les et je vérifie l'itinéraire. Ça ne se reproduira pas. Je ne sais pas à quoi est dû le retard. Maxine, je peux... J'ai supervisé le démontage du matériel et... Maxine? Quelle chienne! Waouh! T'as du mal à te maîtriser, toi. Tu te souviens de la fête de printemps, de DJ Milkshake et tout ça? Ouais, je suis trop contente, j'ai hâte d'être ce soir. Ben, tu oublies. Je dois rédiger un rapport pour cette espèce de débile. Oh, mais j'ai annulé la séance de cinéma avec Blessing. Oui, alors, où est le problème? Tu peux garder un secret? Ça dépend si c'est croustillant. J'y crois pas. Ça te plaît? C'est toi? Un de mes petits péchés mignons. C'est toi le cerveau de mon patron diabolique. Mais t'es complètement dingue. Waouh, merci. Pourquoi tu fais ça? Pour encaisser Maxine, il faut des médocs, de l'alcool et du tweet lourd.
Ok, je te comprends. Et tu es un génie. Mais T'as pas la trouille de te faire prendre? Si jamais elle le découvre, elle va te virer. comment veux-tu qu'elle le sache? C'est ça que j'adore. Twitter, c'est anonyme. Et j'entends bien que ça le reste, alors boucle-la. Ça vaudrait combien pour toi? Tu parles, je te tue. Je veux 500 où je parle. Je rigole, bien sûr que je vais garder ton secret, mais... Je réalise pas que c'est toi. T'es devenu célèbre. Genre, tout le monde en parle. Qu'est-ce que tu crois? T'as 4000 abonnés et tout le monde dit que c'est le truc le plus génial du moment. Je ne fais pas ça pour les abonnés ou la gloire. Et tu fais ça pourquoi? C'est une façon de prendre ma revanche. Ça a bon goût. C'est délicieux. C'est dingue. Allez, fais voir, fais voir, fais voir. Ah, salut Angie. Désolée, j'ai pas pu t'appeler avant. J'avais une sortie, je viens de rentrer. On a vu un léopard en bas près de Bouchou. Les clients ne voulaient plus partir. Ça a au moins permis d'éviter Jack tout l'après-midi. Tristan, Ouais, je suis là. est-ce que ça va? Ouais, mais je peux pas trop parler, là. Attends, j'ai pas très bien compris ton message. Qu'est-ce que tu as dit à Jack? Angie, je peux te rappeler plus tard? Tu as un problème? Tristan, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux en parler à personne. Ni à moi? Eva s'est échappée. Quoi? Tu as contacté les rangers? Est-ce que Marang le sait? Non. Ok, je prends la radio et j'envoie une équipe de recherche. Non, je te remercie, mais je ne veux pas tous ces gens en panique. Avec Blessing, on va la trouver et on va la ramener. Pas la peine d'ameuter tout le monde, d'accord? Mais comment elle est sortie? Où est-ce que tu la cherches, là? Comme je t'ai dit, je ne peux pas trop parler pour l'instant. La lumière baisse et je veux la retrouver avant qu'il fasse nuit. Je te tiens au courant dès que possible. Tristan, attends. Ok, j'arrive. On contrôle la situation. Non, tant qu'Eva n'est pas revenue dans l'enclos, tu ne contrôles rien du tout. Angie, Ça va, pas de panique, je comprends, mais Blessing et toi avez besoin d'aide. Je ne suis pas mauvaise comme pisteur. Je t'ai trouvé au milieu de nulle part quand tu étais terrassé par la fièvre attique. bon, tu as raison, on aura peut-être besoin d'aide. Ça t'a pas tué de l'admettre. Où es-tu? Je viens te retrouver. Mais qu'est-ce que tu vas faire de tes clients? J'ai fini pour aujourd'hui. T'as réponse à tout, toi, n'est-ce pas? Oui, qu'est-ce que tu crois? Que je vais t'envoyer mes coordonnées GPS par SMS. Je suis partie. Bonjour. Je savais que ça n'allait pas tarder. Et quoi donc? Le sermon de Lélo les Bonnets qui va m'expliquer que je ne suis pas assez bien pour me marier avec Marang et qui va me regarder en attendant mon faux pas. Je ne suis pas venue pour ça. Mais puisque vous en parlez, C'est parti. je ne ferai pas de discours. Marang et vous paraissez très heureux. Elle a réussi à passer outre vos défauts. Mes défauts. Oui, eh bien, je vais essayer de faire pareil. Magnanime. Ne me décevez pas. Vous oubliez à qui vous parlez. Vous avez toujours été polie et respectueuse avec mon père. Vous savez, poli, je peux l'être. Mais faire des courbettes... Alors qu'est-ce que vous voulez? L'autre jour, vous avez mentionné le démontage du matériel de forage et sa réexpédition. Et vous voulez savoir pour votre argent? On ne se sépare pas facilement d'1 million de rand. Même pour une multimillionnaire comme vous? Les experts ont examiné les livres de compte? Oui, mais je vous l'ai dit, il y a eu des frais supplémentaires. Les frais de service, la livraison du matériel et tout ça. Ils ne vous ont pas encore donné de chiffres. Non, et je ne veux pas émettre de suppositions, j'attends d'être certain. Maudisez, salut. Lélo, Ito Melang et moi étions... tu as mis 1 million pour l'exploration des sols. Ça n'a jamais été un secret.
Maudisé. Maudisé. Je n'ai rien proposé, c'est ton frère qui m'a demandé. Je ne vais pas discuter de ça avec toi. Maxine avait tout juste exposé ses plans pour l'exploration. On ne savait pas à quoi s'attendre. Nous avons pensé qu'il valait mieux avoir un droit de regard avant de commencer le Toi forage. et Tumeleng. Oui, plus qu'Arel. Oh, lui aussi, il a mis 1 million dans l'histoire. Tu sais bien qu'il n'a pas ce genre de capitaux. Et mon frère? Ton frère était dans une situation financière un peu difficile avec la cérémonie qui approchait et tes frais de justice. Je sais, je suis en train de le rembourser. Maudisé, je ne disais pas ça pour toi. Si le platine avait été déclaré viable, tu sais que j'aurais lutté contre son exploitation. Alors pourquoi y avoir mis 1 million? Parce que je voulais savoir, avoir des réponses. Je voulais avoir les informations nécessaires et prendre les bonnes décisions dans le but de servir la communauté. Bien sûr, c'était mieux pour les intérêts de la communauté. Oui, c'est une chose que tu devrais comprendre. Donc, cette exploration des sols a coûté ce qui aurait pu servir à protéger nos enfants, bâtir des écoles. Pardon? Avec ce million, on aurait pu reconstruire l'école, acheter des manuels scolaires, des fournitures. Si tu voulais ma coopération, il suffisait que tu me le demandes. J'en ai assez de demander. Qu'est-ce que tu veux exactement, Maudisé? Bon, il faut que je me mette au boulot. C'est l'argent que j'ai prêté à Itumeleng ou notre déjeuner qui n'a pas pris la tournure que tu voulais? Et une fois que ce sera réglé, je me concentrerai sur le logement et la mise en place de subventions agricoles. Impressionnant. Tu es ma fiancée. C'est ce que tu es censé dire. Ratladi serait fier de l'homme que tu es devenu. Un peu de vin. Merci. À quoi tu penses? Ce n'est rien. Allez, raconte. Profitons juste de cette soirée. À quoi tu penses? À Maxine. J'ai bien fait d'insister. Elle est partie, mais elle n'a pas réglé sa note. Elle a laissé la moitié de ses affaires et Amita est toujours là. C'est évident qu'elle va revenir. La question est quand et pourquoi. Ne gâchons pas notre petite soirée. Tu n'es pas inquiet. Même pas un petit peu préoccupé. Maxine est venue ici pour le platine, rien d'autre. Si, toi. J'appartiens à quelqu'un d'autre. Toumi, Marang. Peu importe ce que Maxine fera, ça ne nous atteindra jamais. Ok? Ok. ok. Bon. Une des premières choses que je ferai en tant que chef, c'est que tu viennes habiter avec moi. Quoi? Pourquoi pas? T'es là presque tout le temps de toute façon. Je voudrais que ce soit tous les jours. Pourquoi attendre le mariage? C'est-à-dire Et que... cette fois, c'est toi qui feras tes bagages et qui les apporteras ici. Y a pas le feu. Pas de stress. Et Angie a dit qu'elle Angie? venait. Ouais, pour nous aider. Donc, tu lui as dit? Disons qu'elle m'a fait cracher le morceau. Je croyais que tu ne voulais pas voir de Rangers ici. Mais elle, c'est pas... Elle est différente. Tristan, je pensais qu'on avait besoin d'hommes. Et Ouais. maintenant, tu nous C'est envoies vrai, mais Angie. non, C'est tu pas- vas voir, elle est très bien. Ok, elle sait ce qu'elle fait. Oui, On non, en mais d'accord, reparlera mais- plus tard, d'accord? D'accord? T'as vu quelque chose? Aucune trace, rien. Et vous? Non, rien. Enfin, où est-elle? Elle ne s'est pas évaporée dans la nature. Elle est dans le coin. On va où après? J'en sais rien, la nuit va tomber. Je crois qu'on ferait mieux de revenir demain à la première heure. Ok, je suis d'accord. Mais qui va s'occuper de tes clients? J'ai échangé avec Nelson et Je ne Tumelo. veux pas que ça arrive aux oreilles de Nelson, de Tumelo ou de Jack. Surtout pas de Jack. Mais ils ne le sauront pas. Je trouverai un prétexte et personne n'en saura rien. D'accord, c'est bon. On devrait le dire à Lelo. Je veux dire, Taotona, c'est aussi son projet. Elle mérite de le Non, savoir. elle va dramatiser. Ah, je suis d'accord. Si on lui dit, elle va ameuter la population, appeler les hélicoptères, mettre tout le monde sur les nerfs et ce sera disproportionné. Quand il y a le feu, tu l'éteins. Tu ne jettes pas d'huile dessus. Exactement. Les hélicoptères, ça nous serait utile. On agit modestement, on agit tranquillement et on va la retrouver. Fais-moi confiance. Pas de panique, pas de stress.
Si on attend encore, elle aura parcouru encore plus de distance. Ça pourrait tourner au drame, Mais Tristan. attendons jusqu'à demain. D'accord? J'essaie de te dire que c'est une lionne et qu'elle est toute seule. Elle se promène dans la grande réserve, elle va être au contact des autres lions. Ils vont la blesser. Ils pourraient même la tuer, Tristan. Tu es sûr de ne pas vouloir appeler de renfort? Ouais. Une oasis dans le désert. Bonsoir. La soirée s'annonce bien, en effet. Kennedy les bâtards. Je sais. J'ai vu votre sourire sur des affiches. Vous vous intéressez à la politique? Je me tiens informée. Je n'ai pas saisi votre nom. Je ne voulais pas donner. Un autre? Je bois seule ce soir. Que doit faire un homme pour être présenté? À moi? À votre boss. Maxine? C'est une femme intéressante, sombre, mystérieuse. Vous savez que je travaille pour Maxine? Je me tiens informé. Vous êtes sa collaboratrice? Amita Khan. Enchanté, mademoiselle. Alors, quand allez-vous me la présenter? Et qu'est-ce qui peut vous faire penser qu'elle aurait envie de rencontrer un ex-conseiller? Je présente de nombreux intérêts, mademoiselle Khan. Elle et moi naviguons dans les mêmes sphères, nous connaissons les mêmes gens. Nous pourrions être très utiles l'un pour l'autre. Elle est puissante, riche et dicte ses propres lois. Mais elle n'est pas acceptée ici. Ça vous fait un point commun? Voilà. Ce pourrait être le début d'une très fructueuse amitié. Bien, je n'ai déjà que trop abusé de votre temps. Veuillez m'en excuser. Quoi qu'il en soit, une jolie femme ne devrait en aucun cas boire seule. C'est tout simplement criminel. Je survivrai. Passez une excellente soirée. Un daiquiri. À la fraise. Merci. Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle Khan. Jack, Quoi? arrête-toi s'il te plaît, Quoi? il faut que je te parle. De Nelson. Qu'est-ce qu'il a, Nelson? Nelson prend mon équipe ce matin. Il vient avec la Jeep. Maintenant, nous devons prendre les C'est Rushini. super, qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Qu'est-ce que t'as Mais dit? pourquoi t'as besoin de permuter avec Nelson? Il faut que t'ailles quelque part. Oh, tu dois aller au ciné. La banque, ça doit être la banque. Non, attends, j'ai compris, t'as rendez-vous avec Tristan. On s'était mis d'accord que moi On et dirait Nelson, simplement nous que tu ne devions... peux pas te passer de lui. On ne peut pas tout se cacher. Je veux dire que je peux t'attendre. Je saurais Ne être tire pas de patient. conclusions trop hâtives, d'accord? Des conclusions? Ah oui, je sais déjà tout. Il m'a tout dit. Je suis toujours la même, Tu es Jack. devenue experte en mensonges. Rien que le travail, Jack. On ne parle que boulot, tu te Si on souviens? ne parlait que boulot, il n'y aurait pas de problème. J'en serais heureux. Je pourrais le gérer très bien. Mais c'est pas aussi simple. Car évidemment, Tristan m'a tout dit. Il m'a tout dit. Il t'a dit quoi? Que vous deux, ça a été chaud. Et tu sais quoi? J'avais raison. Tu n'es qu'une Qu'est-ce qu'il qu'une t'a dit menteuse. exactement? Que tu... Tu sais ce qu'il m'a dit? Que vous êtes passé à l'acte. C'est ça, va-t'en, va-t'en. Je suis sûr qu'il t'attend. Durant toute la journée d'hier, ils ont essayé de remettre le courant. On lave à la main depuis 3 jours. Mais tu sais, Rose, il y a toujours une part d'inconnu que les électriciens ne gèrent pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Si je savais. Salut. Bonjour, grand chef. Bonjour. Bien, chère madame. On ne t'attendait pas du tout ici.
Je suis simplement venu récupérer ma chaise. Quelle chaise? La chaise de Ratladi? Ma chaise. Écoute, cette chaise est là depuis plus de 20 ans. Ton père s'est assis dessus à chaque réunion. Elle fait partie de notre communauté. C'est une chaise pour les chefs. Cette chaise va où le chef va, c'est-à-dire chez moi, dans ma maison. Tous les membres de cette communauté ont l'habitude de la voir ici. Il me la faut demain. Je pose pour mon portrait. Est-ce que tu veux vraiment déplacer le symbole unique et commun à tous les chefs? Vous n'avez pas compris, hein? Je ne la déplace pas, comme vous dites. Je la prends et je l'emmène là où se trouve le nouveau chef. Ça veut dire que là où est le nouveau chef, il n'y a pas cette chaise. Ton père aurait voulu qu'elle reste à cette place. Rose. Cette chaise, je la prends et je l'emmène. Fin de la discussion. Fais comme tu veux, chef. Mets cette chaise dans ma voiture. Mogorzi. Chef. Mama Rose. Au revoir. J'ai préparé la carabine à somnifère. Si tu la vois, surtout tu tires, hein. Tu n'hésites pas, d'accord? Qu'est-ce que tu lui as raconté? À qui? Ah oui, je vois. J'en suis pas très fier. Pourquoi? Angie, c'est ce que j'ai essayé de te dire hier matin. J'ai voulu t'appeler pour te raconter et j'ai réalisé qu'Eva Je était te partie. demande de me répondre. Dès que les mots sont sortis, j'ai réalisé mon erreur. J'en suis désolé. Alors cette famille, Quoi? ce besoin de raconter des mensonges et après de faire de Il plates m'accusait de excuses. te monter contre lui et je lui ai démontré qu'il s'en chargeait très bien tout seul, qu'il n'avait pas besoin de moi. Non. C'est clair, je comprends qu'il y a un passif entre vous deux, mais ça, c'est votre affaire. Est-ce que c'est clair? Je n'ai rien à voir avec tout ça. Oui. C'est vrai que je voulais voir la tête qu'il ferait. Merci. Tu te sers de moi comme d'un bâton pour le battre. Angie, Non, c'est agréable de se sentir manipulé. Tu ne trouves pas que j'ai pris assez de coups ces derniers temps? j'ai essayé de t'en parler avant que tu ne tombes dessus. J'ai passé toute la journée d'hier avec toi. Tu n'as pas trouvé une seule minute? Bonne chance pour Eva. Mais avec ton art de comprendre les femmes, je ne te donne pas beaucoup de chance. Ma chérie, tu es comme un rayon de soleil après l'orage. J'aurais préféré une oasis. J'ai un cadeau pour toi. Voilà. Merci. Et c'est quoi tes projets? Je vais manger. Au fait, t'as réussi à parler à ta patronne? Je parle tous les jours à ma patronne. Alors, Alors? est-ce qu'on a un rendez-vous? Nous? Ta patronne et moi, avec des compagnons de boisson la nuit dernière. Si tu te souviens, je t'avais déjà demandé. Eh bien, je ne les ai pas encore vus ce matin. Ouvre ton planning, choisis le jour et l'heure et tu marques en gros Kennedy Lebata, comme le président des USA. Kennedy. Je ne suis pas douée en histoire des États-Unis, alors je vais être franche, il n'y aura pas de rendez-vous. Waouh, Amita, voyons, j'ai payé tournée sur tournée la nuit dernière et on s'est bien marré. C'est pas aussi drôle aujourd'hui. Comment on doit s'y prendre avec toi, Amita? Il faut que je décroche. Oui, bonjour, c'est Amita Khan à l'appareil. Kennedy, monsieur persiste et signe Lebata. Ne coupez pas. Il faut que je rencontre votre patronne. Si vous avez envie de vous approcher de moi, vous n'êtes pas obligé de vous servir de Maxine. Oui, désolé, je peux vous parler maintenant. Vous savez, ça m'a travaillé toute la nuit. Maudits et me juge parce que je demande des réponses, mais je veux savoir exactement à quoi m'attendre. Avec Maxine, personne ne sait vraiment à quoi il faut s'attendre. Exactement. Itumeleng voulait seulement être sûr que chacun aurait sa part. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment réfléchi comment nous pourrions utiliser cet argent intelligemment. Je sais que l'école en a un besoin urgent. Si le projet concernant le platine voit le jour, nous pourrions réunir les fonds nécessaires pour construire une école. Oui, c'est curieux, il y a des gens qui sont doués pour vous faire Douter de ce que vous pensez? et aller même jusqu'à vous donner des complexes. Ces deux hommes peuvent parfois être très persuasifs.
Comment? Itumeleng m'a demandé de vivre avec lui. Avant le mariage? Il ne comprend pas pourquoi il faut attendre. Quoi? Non, c'est juste que je me souviens de votre réaction quand Tiro a voulu qu'on s'installe ensemble avant le mariage. Mais ma façon de penser n'a pas changé. Je vous laisse imaginer la réaction des anciens. Voilà, tout juste. Nous avons attendu cet instant toute notre vie. Franchement, j'ai envie de vivre avec lui. Eh bien, dans ce cas, partez vivre avec lui. Je suis encore en train de me préparer à cette idée de partir. L'esprit de mon frère est toujours là. Et je fais quoi avec Zintley? Je l'ai amenée ici. Je veux encore passer du temps avec elle. Enfin, pourquoi se précipiter? On ne peut pas attendre jusqu'au mariage? On dirait que vous avez déjà pris votre décision. Maintenant, il faut que j'en parle à Itumeleng. Je pense que papa approuverait. Oui, elle va très bien ici. Pas facile à occuper comme chaise. Je suis assez surpris que Mama Rose t'ait laissé partir avec. Elle a fini par comprendre. Ouais. Donc, ton rôle pour toi, hein? Tes choix, tes décisions, Marang qui vient vivre chez toi. Les gens pensaient que t'allais plier, mais tu as réussi à faire face. Je suis arrogant? Tu as besoin d'amis. Oui, mais tu sais, c'est... Bonjour, chef. Bonjour. C'est quoi votre nom? Mapula Matopa. Matopa? Est-ce que vous êtes parente avec Matopa qui est au village? Oui, c'est mon grand-père. Je vois. Alors, bienvenue. Merci beaucoup, chef. Les rafraîchissements arrivent. En attendant, pourriez-vous nous dire comment vous allez procéder? Oui, tout à fait, chef. Aujourd'hui, on se rencontre et on va voir ensemble quel genre de portrait vous voulez. Et à partir de demain, on commence les séances de pause. Si vous espérez réussir à asseoir le chef toute la journée, je vous souhaite bonne chance. Mon frère a raison. Je suis pas du genre à tenir en place. Mais maintenant, il y a un défi à relever. Une fois que j'aurai terminé mes esquisses, je vous laisserai. J'irai peindre toute seule et je reviendrai vous voir pour que vous validiez mes choix. À quel genre de tableau pensez-vous? Il doit dégager de la puissance. Vous voyez, il doit représenter un homme qui contrôle le destin de son peuple. Vous pensez pouvoir rendre ça? Je pensais à un buste avec une peau de léopard. La peau de léopard me semble être une bonne idée, mais pourquoi un buste? Vous devriez immortaliser la grandeur du sujet. D'accord. Dis-moi à quoi tu penses. Et qu'est-ce que tu préfères? Le sourire, l'air sévère, le décor, le cadre doré? Un cadre en or, oui. Je pourrais arranger la peau de léopard. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Mon patron diabolique. Oh, tu es toujours avec ce truc. Elle est super drôle. Tu me laisses voir? Laisse-moi voir. Tu sais, tu serais obligé d'accepter le jeu si tu y jouais. Ah oui, dire des choses méchantes sur ta mère. Non. Oh bah non, on n'a pas le droit de dire des choses comme ça sur son patron. Mais si elle dit la vérité, Ils sont tous pareils. c'est plutôt féroce, oui. Attends, elle. Tu as dit elle 2 fois. Comment tu sais que c'est elle? Avec les tweets, c'est évident. D'accord. Tu connais cette personne? Peut-être. Arrête, tu peux pas garder ça pour toi. Ok, Bernie, mais tu me promets d'en parler à personne. Croix de bois, croix de fer. Croix de bois, croix de fer? Croix de bois, croix de fer, Bernie. D'accord. C'est Amita. Amita? Quoi, alors ces tweets, ce serait toutes les saloperies que Maxine balance et qu'elle fait, et encore plus. D'accord. Impressionnant. Ouais, mais tu m'as promis d'en parler à personne. Tu le jures? Oui, je le jure, croix de bois, croix de fer, si je mens... À personne. Oui, c'est promis. Très bien. Regarde un peu ça. Chef? Je vous remercie. De rien, madame. Marang? Chef. Bonjour. Bonjour, toi. Les chiffres des derniers mois. T'aurais pu envoyer un mail. Oui, j'aurais pu. Merci d'être venu.
Mais de rien, chef. J'adore quand tu dis oui, chef. Alors, quand déménages-tu? Je suis en pleine réflexion. Hein? Il y a de nombreuses raisons qui font qu'on ne devrait pas vivre ensemble avant le mariage. Il y a déjà le regard des anciens. Marang, on ne peut pas s'accrocher à ce genre de tradition. Bon, je respecte les coutumes, mais on doit être moderne. Itumeleng, il me faut du temps. Du temps pour organiser mon départ, du temps pour préparer Zintley. Et oui, elle va devenir la belle-fille du chef, c'est un véritable changement. Oui. Quoi? C'est simple. Zintley vient aussi vivre ici. Elle aura son propre bungalow, plus d'indépendance, et elle sera aussi ma fille. Ok, je vais voir ce que pense Zintley de tout ça. Bien. Je l'ai trouvée. Elle se dirige vers le nord-est. Elle est sur Kippersol Drive, juste au nord de Nelson Crossing. Là où Nelson a mis la Jeep dans la rivière? Oui. Tu arrives vite, tu suis mes traces. Je pourrais quitter le chemin. Compris? Fais vite. Tu restes à distance raisonnable, ma belle. À distance raisonnable. Je l'ai perdu de vue. Je l'ai suivi jusqu'en haut des rochers, et après, plus une trace. Je sais pas où elle est, je suis désolée. C'est pas de ta faute. Merci pour ton aide. Elle est blessée, Tristan. Gravement? Je suis pas sûre, mais elle boite un peu et elle a une blessure à la patte arrière. Genre une blessure causée par une morsure ou par un piège? Je sais pas, j'ai pas bien vu. J'arrive pas à croire qu'elle se soit autant déplacée dans la réserve. Elle a dû être attaquée dans le nord. Si seulement j'avais eu le fusil anesthésiant, j'aurais pu l'immobiliser. T'avais raison, Angie. Je suis désolé. Je me suis servi de toi. Je t'ai utilisé pour le blesser. J'en suis désolé. Tristan... Écoute-moi, tu ne mérites pas ça, d'accord? J'avais pas le droit. T'as déjà eu assez de galères comme ça. Mais j'ai perdu ta lionne. On va la retrouver. Tu m'aides à la pister? Je te montre où je l'ai perdue. Tes yeux sont peut-être plus aiguisés. D'accord. Il va falloir que je rejoigne mon équipe. Eh bien, en attendant... Oh, j'hallucine, c'est pas possible, c'est délirant ce truc. Dans quel monde penses-tu encore mériter d'avoir un emploi? Tu as évidemment oublié ta place dans la vie. Itumeleng fait beaucoup mieux parfois. Oui, enfin, comparé à ça, il passe pour un enfant de cœur. Pourquoi tu nous as pas montré ça avant? Parce que Zintley ne m'en a parlé que tout à l'heure. Je devrais aussi en faire un. Le chef diabolique. Vous savez, quand j'ai mis la Jeep dans la rivière, il m'a demandé si j'avais déjà conduit autre chose que des voitures à pédales. On a de la visite. Désolée de vous interrompre, on m'a dit de m'adresser ici. Je cherchais Zintley. Elle est partie manger avec sa mère. Est-ce que nous pouvons vous aider? Je me débrouillerai toute seule, je suis grande. Au revoir tout le monde. Amita, mon patron diabolique, c'est la classe. Pardon? Oui, je sais, rien de grave. Zintley m'a raconté, on a bien rigolé. J'arrive pas à croire que Maxine soit... Mon patron diabolique? Oui, enfin, je veux dire, tu gères comme si c'était à mourir de rire. Je crois que peut-être toi et Zintley, vous avez des problèmes de compréhension. Écoute, t'as aucune raison de paniquer, j'en parlerai à personne. Tu peux continuer à balancer. C'est trop drôle. D'accord, d'accord. Ah, mais attends, regarde ça, vas-y. Hey! Le repas est servi. J'arrive. Alors viens, il faut que je te parle de quelque chose. Vas-y, tu peux parler, je suis multifonction. Itumeleng m'a demandé d'emménager chez lui. Maintenant, avant le mariage. Oh, alors tous les sacs vont revenir? Peut-être. Mais ça va être cool. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je sais pas trop ce que c'est d'être chef, mais je pense qu'il est obligé de se plier à certaines coutumes. Oui, c'est vrai, il est obligé de se plier à des traditions. Donc, tu ferais peut-être mieux d'être bel et bien mariée
au lieu de nager dans des arrangements plus ou moins hasardeux. On peut dire ça. Mais le nouveau chef s'arrange avec la loi. Quand il veut qu'on fasse les choses d'une certaine façon, tu ne peux pas discuter. Personne ne veut discuter. Tuelo et moi, on est cool là-dessus. Tu as notre bénédiction. Ce n'est pas de ça dont je voulais te parler. J'ai dit à Itumeleng que la principale raison qui faisait que je ne pouvais pas déménager, c'est parce que tu es là. Et alors? Je ne veux pas t'abandonner. Et l'Oscar de la meilleure maman est décerné à... Mais voyons, maman, il n'y a aucune raison de paniquer, hein. Aucune. Mais ce que propose Itumeleng, c'est que tu viennes aussi t'installer chez lui. T'en penses quoi? Je peux y réfléchir? D'accord? Tu vois, c'est pas la peine de t'énerver, elle va finir par arriver. Elle est pas en retard, d'accord? Les autres arrivent dans 10 minutes. À moins que tu n'imagines que quelqu'un l'ait enlevée pour la retenir au boulot. Tu devrais mettre de côté cette histoire avec Tristan. Ashwin, tu ignores de quoi tu parles. Je sais que tu craques pour un rien. Et si ce n'était pas pour un rien? Salut. Tu vois, Je suis pas en retard. elle est pas en retard. Où t'étais passé? Dehors. Le boulot. Faut que j'aille à ma Jeep. T'es encore retourné à Taotona? Peut-être que oui. Avec Tristan. J'ai passé une grande partie de la matinée avec lui. Et quoi de neuf là-bas? C'est surprenant comme je me sens bien maintenant. Là, tu vois, tu viens de perdre la manche. Pas de chance.